Comment vivre le bonheur dans votre mariage. Tiré du livre Les 10 caractéristiques d'un mariage sain écrit par Liliane Mouba, fondatrice du Centre Sunezi. Comment vivre le bonheur dans votre mariage. Partie 10, conclusion et évaluer ce que vos yeux avaient appris. Le mari et la femme désirent le bonheur familial plus que l'or et l'argent. Une prière ancrée dans nos cœurs et nos âmes. Seigneur, nous ne te demandons pas l'or et l'argent, mais le bonheur familial. Nous désirons être une seule chair et vieillir ensemble. Chaque couple doit déterminer ses priorités car elles déterminent où nous investissons notre énergie. À la première place nous positionnons le Seigneur Dieu, ensuite la famille. Nous voulons être un couple qui honore Dieu et qui s'épanouit dans notre foi. Nous préférons être ensemble et vivre d'amour que d'être éloignés à cause de la quête de gain. Nous avions l'opportunité d'être à différents endroits et gagner plus avec des emplois plus lucratifs. Mais nous avons choisi le plan de Dieu. Nous savons que les paroles en l'air ne changent pas notre réalité, mais il faut des actions concrètes. Alors nous avons réservé un jour de la semaine pour rester en famille, nous avons instauré une retraite par trimestre où nous nous isolons en couple ou en famille pour chercher le conseil de Dieu dans la prière, la méditation. Jean dit, j'ai prié Dieu ainsi, tu peux tout me prendre, mais s'il te plaît accorde-moi le bonheur familial. Liliane dit, lorsque mon mari a eu un travail à Montpellier. J'avais des opportunités à Paris. Mais je préfère être avec lui. Chacun dans le couple doit prendre des décisions cohérentes pour le bonheur familial. Les deux doivent labourer ensemble. Maintenant veuillez répondre à cette question en choisissant parmi les deux options A ou B. Décidez-vous de désirer la présence de votre conjoint? A. Oui, car je veux vivre heureux en couple. B. Non, car le hasard me rendra heureux. Aujourd'hui, positionnez vos priorités et choisissez d'être heureux. Planifiez des moments d'isolement en couple et en famille. Conclusion. Si ce livret vous a convaincu que c'est possible de vivre le bonheur en couple, alors le premier objectif est atteint. Si vous décidez d'instaurer plusieurs de ces caractéristiques d'un mariage sain, le second objectif est atteint. Et si vous avez décidé de prendre la responsabilité dans votre bonheur en couple, alors le troisième objectif est atteint. Je vous propose un défi, expliquez 3 caractéristiques d'un mariage sain à 3 personnes différentes dans les 5 jours. Pourquoi? Le spécialiste en mémorisation Jim Kwik a dit, quand j'enseigne quelque chose, je l'apprends 2 fois. L'intention d'enseigner quelque chose vous pousse à le retenir, à réorganiser le contenu, à le rendre compréhensif et clair pour soi-même. Je vous encourage à utiliser ces caractéristiques pour identifier les domaines où vous pouvez améliorer votre couple. Je suis convaincu qu'en décidant de les instaurer, vous inspirerez l'admiration et la curiosité dans votre environnement. Ne dites pas que c'est impossible d'avoir toutes ces caractéristiques, mais demandez la sagesse à Dieu. En effet, il est la 3e corde à rajouter à votre couple pour qu'il perdure dans le bonheur. Ne n'insinue pas qu'il y ait des couples sans un moindre souci, mais il y a des couples qui ne dorment pas avec des colères dans le cœur. Que votre couple redonne de l'espoir à beaucoup d'autres, que votre couple dégage une amitié comme celle des enfants. Que la paix de Jésus-Christ envahisse votre couple. Félicitations d'être allé au bout de ce livret. Maintenant, testez vos connaissances. 1. Comment percevez-vous la vie de personnes mariées? 2. Résumer oralement les 10 caractéristiques étudiées. 3. Identifiez 3 bonnes choses que vous désirez pour l'autre. 4. Quelles sont les 3 caractéristiques qui amélioreraient considérablement votre couple? 5. Citez 4 objectifs à atteindre cette année que vous avez fixés ensemble. Sinon faites-le aujourd'hui. Notez et relisez-les chaque mois ou lorsque vous semblez être en désaccord. 6. Qui est responsable de votre bonheur en couple? 7. Notez 3 qualités que l'autre a et que vous n'avez pas. 8. Notez une faiblesse de l'autre que vos qualités couvrent. 9. Chaque jour dites au moins 3 paroles d'appréciation à l'autre. 10. Qu'est-ce qui contribue à la délicatesse de la femme? 11. Revoyez et actualisez les couples que vous fréquentez.
12 Les enfants sont-ils des bénédictions pour vous? Pourquoi? 13 Pourquoi ne pas bâtir son couple sur les enfants? 14 Les relations sexuelles sont-elles importantes dans un couple? 15 Libérez votre couple en pardonnant à tous ceux qui vous ont fait du mal dans le passé. C'est le moment. 16 Partagez-vous des secrets avec votre mari ou votre femme que seul Dieu connaît? Même des choses honteuses. 17 Quel est votre rêve pour votre couple et votre famille? À propos de l'auteur. Liliane Mouba est née à Yaoundé au Cameroun. Elle a vécu une enfance qui lui a laissé de bons souvenirs. Elle a reçu une éducation de partage et de travail. Après son baccalauréat, elle poursuit des études supérieures à Bordeaux. Elle obtint un master en mathématiques appliquées et un master spécialisé en management des risques. Après une expérience dans le domaine de l'assurance construction, elle travaille comme enseignante en mathématiques. Sa vision est d'aider sa génération à vivre une vie heureuse par la puissance de bonnes décisions, et d'inspirer les jeunes filles à vivre épanouies dans tous les domaines de leur vie. Liliane est une chrétienne pratiquante et engagée. Elle dit souvent, « Ma rencontre avec Jésus-Christ m'a libérée de mes prisons intérieures ». Elle est mariée à Jean. Ils sont parents d'Eden Gloria, Emmanuel Grace et Lilian Joshua. Une vie épanouie est une succession de bonnes décisions. Autre publication de Liliane Mouba. 10 pratiques pour maîtriser vos finances personnelles. 10 lois du temps qui transformeront votre efficacité. 10 techniques pour prendre de bonnes décisions. 10 voies pour maîtriser ses émotions. 10 qualités d'une femme soumise. 10 qualités d'un mari aimant. 10 attitudes pour améliorer ses relations. 10 sagesses pour bâtir un foyer magnifique. 10 moyens pour élever vos enfants. 10 prescriptions pour jouir d'une bonne santé. 10 grâces disponibles par la croix de Jésus-Christ.